temps dont je vous parle, il y a de cela très longtemps, c'était un soir. Mais un soir de soir. Un soir où il n'y avait pas de lune, et un soir sans lune, c'est une nuit qui est triste. Du temps dont je vous parle, c'est du temps des mammouths. C'est quoi un mammouth? Oui. Le cousin proche de l'éléphant. C'est le cousin proche de l'éléphant. Oui. Il y avait donc le cousin d'éléphant qui passait par là, et il y avait Grande Dent. Grande Dent, il avait des grandes dents comme ça. Et quand il y avait le cousin d'éléphant qui rencontrait Grande Dent et qu'il n'y avait pas de lune, les hommes se mettaient dans la caverne et ils n'en sortaient pas. Oui, ils n'habitaient pas encore dans des HLM ou dans des maisons. Ils habitaient dans des cavernes, des grandes grottes comme ça, tu vois, bien en hauteur, pour voir le spectacle de Grande Dent et du mammouth, savoir qui c'est qui allait gagner. Forcément, il y en avait un des deux qui allait gagner. Ce jour-là, les deux ont perdu. Ouais, super qu'ils se sont dit, les hommes et les femmes qui habitaient dans cette grotte-là. Ouais, super, tu vas voir tout ce qu'on va manger. Voilà. Tu n'aimes pas la viande? Ah, c'est pétant. La prochaine fois, je ferai avec des poissons, je te promets. Ils pouvaient faire les mamans pendant que les hommes étaient partis chercher la viande. Il a pas d'idée, c'est un garçon, c'est normal, il était parti chercher chasser, t'as raison. Elles peuvent le faire. Mais il faudrait savoir ce qu'elles peuvent faire, oui. La vaisselle. La vaisselle. Alors qu'est-ce qu'elle faisait, oui? Le coup, t'allais faire des habits à la cuisine. Le feu, t'as raison, ma puce. Il faut préparer le feu. Alors les femmes, elles sont là et on va demander aux grands. D'après toi, où c'est qu'elles allaient chercher leurs allumettes ou leurs briquets? Comment ils allumaient le feu, ces dames-là, d'après toi? Avec des silex. Avec des silex. Les silex, c'est quoi? C'est deux cailloux que tu prends comme ça, et comme c'est deux cailloux qui s'entendent pas, tu peux les taper comme ça. Plus tu les tapes, plus ils sont en colère, plus c'est le tonnerre, Ils font des étincelles, et après, quand ils font des étincelles, tu fais quoi? Ah ben voilà. Alors tu mets des petits bouts de quoi? De bois, tu mets des petits bouts de bois, et tu peux pas savoir qu'il y a la chasse, toi. Faire un boulot, quand même. Attends, c'est après ton tour. Il faudrait rajouter quoi encore? Du papier, voilà. Oh, bah tiens, il y a la caverne d'à côté qui nous a écrit. Oh, dis donc, super, ils nous invitent à une peinture. Ils ont fait une peinture de la caverne d'à côté. Oui. Des bûches. Des bûches, voilà. De Noël. C'est quoi des bûches? C'est des morceaux de bois. Voilà, c'est des morceaux de bois qui sont un peu plus gros, qui sont coupés comme ça. Pendant ce temps-là, il y avait toi. Est-ce que tu veux bien venir ici, toi? Tu t'appelles comment, 58? C'est marqué 58, c'est pour tout, mais t'oublies pas ton nom, ça. Pardon? Toine. Moi, c'est dit. Bonjour, Toine. Qu'est-ce que tu préfères manger, toi? La cervelle qui est là, ce cerveau-là, ou le rôti qui est tout près? Le rôti. On mange n'importe quoi maintenant, je te jure. Bon, allez, vas-y, allez, prends le rôti et porte-le. Et tu cours toi. Allez, porte-le, voilà, porte-le jusqu'à ta chaise, voilà, hop, passez-toi avec le rôti, viens sur les genoux, là, tranquille. Voilà. Quand les hommes sont revenus avec toute la viande, il y avait tellement de viande que pour de vrai, il y avait à manger pour très longtemps. Il y aurait pu à sortir de cette grotte-là pendant tout l'hiver. Ça tombe bien parce que l'hiver, ça caille. Non, je veux dire, l'hiver, il fait froid dehors quand même, non? Ben, à l'intérieur de la grotte, avec le feu qui était là, la viande qui était là. Bon, la viande, il y en aurait, mais du feu. Alors, il n'y aurait jamais assez de bois pour passer tout l'hiver. On a de la viande maintenant, on n'a pas assez de bois. C'est malin, ça. Alors, quand tu regardes dehors, bah, évidemment, c'est la nuit, tu vois rien. Surtout qu'il n'y a pas de lune, j'ai dit. Mais le lendemain matin, quand ils ont eu un peu mangé, bien rassasiés, le ventre bien rond, qui se sont levés, qui faisaient un petit peu meilleur quand même, ils ont bien vu que dehors,
Ben, il n'y avait pas beaucoup de forêt, parce que la forêt, ils avaient commencé à la découper pour faire des bûches, pour les mettre dans le feu. La forêt, fallait aller la chercher de l'autre côté de la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, il y avait ceux qui habitaient dans la grotte d'en face. Et ceux qui habitaient dans la grotte d'en face, ils avaient un sale caractère. On les aimait pas trop. On n'aimait pas trop aller à la rivière. C'est dommage, autrement on aurait pu pêcher un poisson, comme ça t'aurais mangé, toi, quand même. Il va pas manger cet enfant-là, dis donc. Parce que de l'autre côté, eux, nom de couette, bistroquette de bistroquette, de l'autre côté, eux, ils avaient encore de la forêt. Vous voyez bien qu'ils avaient du feu aussi. Mais quand même, comment qu'ils faisaient. Comment qu'ils faisaient pour avoir autant de feu, une ferme aussi grande. On la voyait bien, la caverne aussi là-bas. Oh, bah oui, évidemment, ils avaient peint tout. Ils avaient tout repeint. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, bah c'est incroyable ce qu'ils avaient fait. Il y avait des animaux ici, il y avait des animaux là, il y avait des animaux à la gauche. Ils allaient se réchauffer, tranquillement assis, avec juste une petite pelure, alors que nous on aurait 3, 4, 5 grosses vestes dessus. Ouais. Mais nous, on a un truc qu'ils n'ont pas eux. Écoutons, la fermeture, les boucles d'oreilles, tout va bien. Non, qu'est-ce que nous on a et qu'eux ils ont peut-être pas. Oui. Qu'est-ce que ça allait dire? Qu'est-ce que ça allait dire? Exactement. On en a nous une montagne. Et eux, ils ont beau avoir une forêt. De toute façon, dans la forêt qu'ils ont, il n'y a pas les grosses bêtes qui y vont. Elle est trop serrée, leur forêt. Bon, ils vont trop fermer, c'est n'importe quoi, cette forêt-là. Deuxième soir, quand il s'est couché, lui, c'est Petit Jean, c'est lui qui m'a raconté l'histoire, Petit Jean. Petit Jean, il est petit comme ça, même plus petit que ça. Il est tout petit, tout monsieur, tout foutu, tout tordu, tout mal foutu. Petit Jean, il est dans la grotte parce que dehors, il serait déjà mangé. Il aurait mangé comme ça, forcément. Non, mais là, Petit Jean l'avait mis dedans, pourtant, on avait plutôt envie de l'envoyer bouler bien dans les bons, bien de Petit Jean, lui, quand il a vu ça, c'est lui qui a eu l'idée en disant, nous, le bois, on n'a plus, eux, faim, ils vont avoir, nous, la réserve, on a, moi, j'allais leur parler. Et tout le monde a rigolé, en disant... Alors, Petit Jean, si c'est toi qui y vas, alors là, en face, ça va pas marcher, tu vois, ils vont pas te croire, tout petit, tout foutu, tout monsieur, tout mal tordu que t'es. Et Petit Jean a dit, qui c'est qui veut y aller? Petit Jean, vas-y, Petit Jean, vas-y, Petit Jean, vas-y, Petit Jean, Petit Jean, Petit Jean. Petit Jean, il y va. Et plus ça va, plus il marche, mieux. Non, mais il marche tellement mieux que ils ont dit que la neige fondait sous ses pieds, pour de vrai. Tellement il marchait avec conviction, avec force. Au moment où on passait la rivière s'est écartée. Elle avait tellement la trouille de celui-là qui passait. Après, ils ont recommencé ça dans un film, je sais pas quoi. Et après, il a passé la rivière, ils ont les arbres quand ils sont arrivés. Ils ont vu arriver les arbres. Cher, prends les arbres. La neige qui fond, la rivière qui s'ouvre, les arbres, et ben, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont pris leurs racines à leur cou et ils sont mis sur le côté comme ça, pour le laisser, lui, passer juste au milieu, et il est arrivé en bas de la grotte. Tu penses bien que dans cette grotte-là, ils avaient arrêté de peindre. Ce qui veut dire en langage des gens de là-bas, ça veut dire « Oh, dis donc, Petit Jean, qu'est-ce que tu as dans les mains? Tu devrais monter, nous le montrer. » Petit Jean. Ah,
A dit petit Jean, dans le langage de l'époque. Ça donne. Ah oui, tu veux dire stop? Mais c'est comme ça, moi, les gens ils s'arrêtent, toi. Ben oui, je vous traduis là, c'est autrement sur l'eau. Mais on ne peut pas le manger cru. C'est la cervelle, il vous la faire cuire. Et alors, là, cette grande fournaise là, petit Jean à côté, il n'en avait jamais vu autant de flammes. Oui, parce que lui, il y avait la flamme principale, si tu veux. Et cela, s'il avait su compter, il ne savait pas compter, mais s'il avait su compter, il aurait fait. Il n'aurait pas eu à ses doigts, ni à ses mains, ni à ses pieds. Tellement il y avait de feu qui était là, et c'est juste un petit bout, hein, parce qu'on ne peut pas manger un gros bout, parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. T'aimes pas ça, toi? On t'arrête. Je te donne la deuxième, là, sans un petit bout. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la grotte? Eh bien, ils se sont échangés les choses. Ouais. Eux ont donné à manger, et eux, le grand des secrets, je vous ai dit, ils ont donné quelque chose que je n'ai pas le droit de vous dire. Alors, mais dans cette pièce-là, il y en a deux qui savent ce que c'est pour de vrai le secret. Mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Attends, parce que toi tu crois, mais tu vas voir. Ça commence par un et ça finit par un Et comme j'ai pas le droit de relever le secret de ce qui permet au feu maintenant de ne pas prendre la forêt, je laisserai tout à l'heure, si vous voulez, et Benjamin et Julie et Magali, quand ils vont vous donner un petit réconfort, vous le dire si elles veulent, oui. En attendant, moi, une histoire de secret, cric, crac, je la mets dans mon sac.